ce nouveau podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Aloïs Pigano, qui a à peine 23 ans, est cofondateur et CEO de la start-up Elixir. Alors Elixir, ça s'écrit L-X-I-R pour ceux qui voudraient vous suivre sur les réseaux sociaux. Aloïs, vous avez inventé un nouveau concept de pastilles d'hydratation vitaminée qui permettent d'aromatiser l'eau et vous nous en avez apporté d'ailleurs. Alors, je vais essayer de les décrire pour nos auditeurs. Ce sont des pastilles effervescentes qui ont de jolies formes de gouttes et qui sont proposées en 3 goûts différents, pêche, menthe et myrtille. Elles sont distribuées notamment en pharmacie où elles sont recommandées pour l'hydratation des sportifs mais également pour tout un chacun. Une première question à vous, donc, Aloïs. Comment vous est venue l'idée de ce produit et de la création de votre entreprise ? Tout d'abord, merci de me recevoir, Sylvie. Donc, pour Elixir, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet avec Guillaume Chegg, mon associé. Et le projet a été créé autour de 3 enjeux qu'on a co-construits avec médecins et pharmaciens. L'idée, c'était d'aider les gens à boire plus d'eau et à boire plus facilement, pour favoriser une hydratation plaisir au quotidien, tout en alliant un enjeu écologique grâce à la forme galénique d'une petite pastille solide. Donc 3 enjeux, boire plus, boire mieux, donc une solution qui est sans sucre, à partir d'arômes et de colorants naturels, fabriquée en France et riche en vitamines, et mieux pour la planète, parce que du coup, dans un petit sachet Elixir, on a 12 pastilles, on transporte plus d'eau, on limite les déchets plastiques et les émissions carbone dans le milieu de la boisson. Et alors, c'est un produit qui a d'ores et déjà été lancé, donc vous avez déjà de premiers succès commerciaux ? C'est ça, on a lancé en pré-test en octobre dernier en pharmacie et au niveau national en janvier, fin janvier. On est déjà dans plus de 150 pharmacies en l'espace de quelques semaines. On développe aussi une offre en entreprise pour inciter, éduquer les personnes à avoir une routine quotidienne autour de leur hydratation, parce que c'est un sujet qui en France est très maltraité. Généralement, il existe beaucoup de solutions de réhydratation qui sont plutôt curatives. Or, l'hydratation se traite généralement grâce à une dimension plaisir. Et nous, à travers Elixir, l'idée, c'est d'allier santé et bien-être dans une eau aromatisée, une eau fonctionnelle, saine au quotidien. Alors, je serais intéressée de savoir comment vous avez conduit votre travail de recherche au départ pour mettre au point cette jolie petite capsule. Est-ce que vous avez sollicité des partenaires académiques ou des partenaires industriels ? Voilà, comment vous avez fait exactement ce travail de recherche ? Eh ben, on a sollicité tout un ensemble de partenaires et de fournisseurs externes. Parce qu'évidemment, avec Guillaume, on n'a pas toutes les compétences en interne, entre guillemets, pour développer un produit de cette qualité, surtout en France. Mais on a la chance en France d'avoir une industrie qui est très riche. Et notre enjeu, ça a été de s'entourer des meilleurs et de trouver de l'expertise sur notre territoire de différentes industries et de les rassembler autour d'un produit qui est une innovation. Donc on s'est inspiré et on a travaillé avec des acteurs de l'industrie pharma, de l'industrie médicale, mais aussi des acteurs de l'industrie plus, des parfumeurs, des aromaticiens, donc plus du milieu de la confiserie et des denrées alimentaires classiques, tout en l'appliquant à une industrie qui est l'industrie de la boisson en règle générale. Donc c'est une réunion d'un ensemble de partenaires. Et au milieu de ça, on a la chance d'avoir co-construit la solution industrielle avec un industriel sous-traitant qui démarrait son usine aussi en France à côté de Saint-Étienne et sur lequel on a travaillé une solution sur un moule un peu innovant en forme de goutte, je pense qu'on peut voir à la caméra, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois un aspect marketing fort, mais surtout un aspect technique important car on n'a pas de problématique industrielle. La ligne de production est capable de produire à grande échelle déjà. Et donc, on est en phase de distribution commerciale globale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la formule de cette goutte ? Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans ? Vous nous avez dit des vitamines ou des arômes, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des excipients. Comment est-ce qu'on fait l'effervescence ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Bien sûr. de toute cette chimie ? Rien de plus simple. Nous, on n'est pas allé chercher midi à 14h. On est allé
faire un produit qui est assez transparent. Globalement, dans notre produit, on a un acide et un sel qui permettent de créer une effervescence. Donc ça, c'est le procédé, entre guillemets, technique qui vient plutôt du milieu de la pharma sur la galénique de notre produit, qui est un comprimé effervescent. Alors évidemment, il y a des complexités parce que le dosage permet d'avoir un goût plus ou moins neutre, etc. Et ce à quoi on a matché un arôme et un colorant naturel qui, eux, apportent plutôt la qualité organoleptique, à savoir le goût et le visuel du produit, qui sont fabriqués dans le bassin de Grasse par un parfumeur. Des vitamines. Et matché à l'arôme et le colorant naturel, on a un édulcorant qui s'appelle la sucralose, qui est un édulcorant utilisé en pharmacie pour les diabétiques notamment, qui est très faiblement dosé dans notre produit, mais qui permet d'être exhausteur de l'arôme naturel et d'avoir un bon équilibre global pour le produit. Donc, très peu d'ingrédients, transparents, avec un enjeu justement d'avoir une solution qui soit saine, mais surtout plaisir sur l'arôme naturel. 80% du produit, c'est de l'arôme naturel. Et vous avez parlé aussi de la forme de la goutte qui fait sa spécificité, mais je crois que ça ne s'était jamais fait. Des comprimés effervescents avec des formes aussi originales en général, mais on a notre petit comprimé rond qui est souvent utilisé pour des médicaments d'ailleurs. C'est ça, des vitamines. c'est une innovation. Après, dans le milieu des poudres, il y a plusieurs formes qui existent, qu'on peut retrouver pas forcément dans le milieu pharma, justement. Mais oui, c'est une de nos innovations, c'est le fait d'avoir à la fois allié la spécificité technique de la forme galénique qui est le comprimé à justement une forme originale un peu sympa qui représente aussi l'hydratation en règle générale. Et en plus de ça, il y a aussi, on s'en rend pas forcément compte, mais le fait d'avoir fait une goutte qui soit fine permet aussi du coup une consommation, quel que soit le type de goulot, de gourde ou de bouteille ou de flacon, permet justement que le comprimé rentre. Là où sur un rond plat, on aurait potentiellement une problématique. C'est un détail, mais qui a son importance. C'est quand ça. même tout à fait astucieux, effectivement. Alors, on va peut-être parler un peu plus de l'industrialisation. Vous avez déjà évoqué donc un partenaire industriel. La question, c'est pourquoi avoir choisi un partenaire industriel et ne pas avoir choisi de construire votre propre usine ? On rencontre beaucoup de startups qui ont des programmes. Voilà, ils inventent un produit, puis après, ils cherchent à industrialiser eux-mêmes, peut-être pour capter toute la valeur. Alors, pourquoi ce choix d'un partenaire industriel ? Parce que pour nous, la valeur était plus importante au début dans l'expertise de cette association, à savoir que tant pour la forme que pour la co-construction de la ligne de production et de sa qualité, c'était très important de faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît et qui est un acteur français. Et donc dans ces enjeux-là, on considère qu'il n'y a pas de perte de valeur. Si un jour on doit construire l'entreprise autour d'une usine, on n'hésitera pas à le faire, mais je pense qu'on fera appel à lui pour nous aider à construire le parc industriel. Et donc dans ces enjeux-là, de fil en aiguille, ça a été une rencontre et plutôt un coup de cœur aussi avec notre partenaire sur lequel on a avancé en transparence et sur l'innovation, sur lequel on a appris énormément de choses et on n'a pas encore énormément de choses aujourd'hui. Et puis on partageait à la fois les valeurs de proximité, de produire local et de produire français, qui était aussi une des choses assez importantes. Quand on amorce un projet, on n'a pas forcément aussi l'appétence à construire directement toutes les briques. Et comme on n'avait pas les compétences en interne, c'était plus intéressant d'externaliser cette partie-là dans un premier temps. Donc voilà. Après, ça vous permet peut-être aussi d'accéder à un chiffre d'affaires plus rapidement parce que c'est vrai que c'est quand même très important pour les startups de pouvoir être financées. C'est assez difficile de différer tout le temps le moment où on va gagner de l'argent. Ça permet tout à fait de se lancer sur le marché plus vite, de se lancer mieux, je pense, parce que si on n'a pas les compétences en interne de le faire, autant le déléguer à quelqu'un qui le fait mieux que soi. Donc chez nous, ça nous a permis de nous concentrer plus sur un modèle marketing, communication, distribution commerciale et opération, parce que derrière, il y a, au-delà de l'industriel, on a tout un ensemble d'acteurs aussi, je pense qu'on y reviendra après, qui travaillent pour nous localement et qu'il faut gérer au niveau de la supply chain. Donc oui, dans ces enjeux-là, c'était très intéressant pour nous, pour une petite entité, et ça a limité les coûts de démarrage.
Alors donc vous êtes à la tête d'une start-up pour le moment de 8 personnes, mais vous venez de l'évoquer, il y a également de nombreuses collaborations extérieures, sur la partie production, mais également commerciale, fonction support. Alors comment vous avez construit tout cet édifice et puis surtout comment vous le financez depuis le début? Alors, on a eu une longue période où on a été en autofinancement total avec Guillaume, mon associé. C'était un choix de notre part qui parfois est un peu différent du modèle de start-up classique innovante qui vont avoir tendance à lever de l'argent pour aller chercher sa preuve de marché puis sa distribution commerciale. Pour nous, c'était très important de rester dans ces enjeux-là, de se tromper parce qu'on est très jeune avec Guillaume, mais en restant indépendant, et ça nous permettait de poser des choix qu'on n'aurait pas forcément posés, de prendre son temps et d'apprendre. On a eu la chance d'être très rapidement soutenu par la BPI, qui nous a accompagnés sur une subvention d'innovation qui était très intéressante pour nous et qui nous a permis justement, notamment sur nos moules industriels, d'innover en France. On a eu le soutien de banques comme CIC Innovation qui nous a repérés dès les débuts, avant même la distribution commerciale, et qui nous a financés. Et ensuite, on a été rejoint par un actionnaire il y a quelques semaines, Frédéric Leblanc, qui était un des directeurs financiers de Danone, qui nous apporte toute son expertise sur l'aspect plaisir et hydratation dans les eaux, mais aussi sa maturité business, parce qu'il a eu une très belle carrière avant de rejoindre Elixir en associé fondateur. On a été rejoint aussi sur la partie pharma par Alexandra Dessart, qui était une des premières employées de La Rosée Cosmétique, qui est un gros succès pharma, et qui, elle, a une expertise assez formidable sur les enjeux de distribution en officine dans les pharmacies françaises, parce qu'elle a travaillé sur ces enjeux-là pour La Rosée dès les débuts et a connu toute l'expansion de cette marque. Donc voilà, et ça nous a permis en janvier, faire des montées en stock assez importantes et surtout nous staffer aussi de manière externalisée à travers une équipe de 18 délégués commerciaux qui aujourd'hui couvrent à peu près 60 départements en France. Alors là, on est très curieux de savoir comment on fait pour intégrer dans une start-up des profils un peu peut-être plus seniors. Alors, je ne sais pas quel âge ont les deux personnes que vous venez de citer. Peut-être pourraient-ils être vos parents. Comment ça se passe, voilà, de cette intégration à l'envers, intégrer des gens qui pourraient presque être vos parents? Ça se passe bien. Non, on a la chance d'être tombé sur deux personnes extraordinaires qui ont une certaine expérience en entreprise dans des grands groupes, qui ont connu des succès et qui justement sont rentrés sur un modèle justement d'associés fondateurs à nos côtés, mais plus pour amener une brique supplémentaire, une expertise. Et il y a une espèce de match intellectuel qui s'est formé avec des compétences très diverses déjà entre Guillaume et moi initialement, sur des profils très complémentaires, mais en plus avec l'arrivée de Alexandra et Frédéric qui eux amènent 2 briques supplémentaires sur des compétences encore différentes et qui ont un regard assez sain de remettre certains sujets sur le droit chemin grâce à leur expérience. Donc c'est assez top. C'est formidable. Voilà, dans les sociétés traditionnelles, les boomers embauchent des jeunes. Et vous êtes des jeunes qui embauchent des gens. Alors, plus on les embauche, ils sont associés fondateurs au même titre que nous aujourd'hui. Donc, ils ont la chance de nous accompagner dans notre aventure palpitante. Et nous, on a la chance de les avoir en tant que support et super conseiller interne. Donc c'est top. Une association gagnante. C'est ça. Aloïs, pour creuser un peu plus ce sujet du sport qui est l'objet de notre podcast, comment votre produit peut s'inscrire dans une consommation de sportifs à la fois professionnels ou amateurs? Alors, nous, notre produit, il n'est pas directement adapté à une consommation sportive professionnelle, bien qu'on a des professionnels qui l'utilisent déjà au quotidien sur la dimension plaisir. On est sur un produit d'hydratation. Donc ça concerne tout le monde, tout âge. L'idée, c'est d'inciter les gens à boire plus d'eau au quotidien avec la dimension plaisir, mais sans renier l'aspect santé.
Et quand on sait qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, mais que quand on fait du sport, c'est d'autant plus important de s'hydrater, parce que les pertes en eau de notre métabolisme sont d'autant plus conséquentes. C'est un produit qui peut s'inscrire sur cette dimension-là, à aider les personnes à boire plus durant leur exercice physique, ou pour les sportifs de haut niveau, dans leur nutrition, qui ne souhaitent pas avoir de produits caloriques ou de produits trop sucrés, type soda ou sirop, dans leur alimentation quotidienne, mais qui ne souhaitent pas renier cette dimension plaisir. Ils peuvent l'utiliser au quotidien pour s'hydrater et avoir du coup une boisson fonctionnelle un peu sympa qui les accompagne. Donc voilà. Alors une autre question, nous sommes en année olympique, avec Paris 2024 qui se rapproche à grands pas. Et j'aimerais savoir si ce grand événement sportif peut constituer un tremplin pour une entreprise comme la vôtre, qui propose quand même, c'est pas un produit de santé, mais produit quand même de bien-être, d'hydratation. Alors est-ce que vous allez essayer de sauter sur l'occasion des Jeux olympiques ? Alors, directement, non, parce qu'on est un produit qui s'intègre aussi dans une consommation sportive, si on le souhaite, plutôt sur l'enjeu d'hydratation plaisir. Donc, on a énormément de consommateurs qui le consomment lors de leur sport. On va évidemment surfer sur l'occasion lors de potentiels partenariats qui sont en cours de création, mais aussi, surtout, grâce à l'explosion économique qu'on va vivre en France. Il se trouve qu'on a un produit, c'est une petite pastille qu'on met dans sa gourde ou sa carafe, qui aromatise votre eau et l'enrichit en vitamines pour une consommation plaisir. Et cette consommation, elle se justifie d'autant plus lors de l'été où on pense beaucoup plus à boire lors de l'arrivée des fortes chaleurs. Il se trouve que les JO tombent pile à ce moment-là, donc ça va être un effet de cause à effet, entre guillemets, sur le produit, où l'idée, ça va être d'être dans un maximum de points de vente et d'axer un marketing aussi sur cet événement-là pour justifier encore plus de ventes et de découvertes de notre innovation en France et à l'international, même si aujourd'hui on est en distribution française exclusivement. Donc voilà, pas directement, entre guillemets, mais indirectement, on y travaille tant sur les leviers de communication et sur les partenariats. Alors, j'en arrive à ma dernière question. Aloïs, je serais curieuse de savoir à quoi ressemblera votre entreprise dans 5 ans. Est-ce que vous avez déjà des programmes de développement, éventuellement d'autres produits, toujours dans ce domaine, dans d'autres ? Est-ce que vous avez déjà une vision ? J'imagine que c'est une question que les investisseurs vous posent immédiatement. Quelle est votre vision à plus long terme ? C'est ça. Alors, avec Elixir, nous, on a la vision, on souhaite devenir les leaders de l'eau fonctionnelle en règle générale. Donc, une eau fonctionnelle, c'est une eau aromatisée qui apporte une fonctionnalité santé. Donc, aujourd'hui, c'est une eau aromatisée saine qui apporte des vitamines B et C. On peut tout à fait imaginer se développer sur d'autres typologies de nutriments ou micronutriments pour aller accéder à d'autres fonctionnalités santé. On a envie de rester entre guillemets, une start-up innovante, s'imposer dans le milieu pharmaceutique comme un laboratoire qui est capable de proposer des nouvelles choses. Donc, nous, notre vision, c'est dans 5 ans que Elixir se soit inscrit dans un mode de consommation et dans un usage quotidien chez un maximum de personnes pour des fonctionnalités potentiellement différentes. Et en tout cas, d'avoir incité, aidé les personnes à éduquer les personnes à atteindre les 1,5 litre d'eau quotidien qui sont recommandés sur cet enjeu de santé publique sur lequel on travaille quotidiennement. Eh bien, je vous remercie, Aloïs Pigano. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de la start-up Elixir. Et je vous remercie d'avoir participé à ce podcast La Fabrique des Champions, qui est proposé par la Société d'encouragement. Merci Sylvie. Beaucoup.